Le 4 à la suite maintenant, avec Hervé, son point fort, l'histoire, avec Cyril, le sport, il nous l'a montré tout à l'heure dans les 9 points gagnants, et puis Marc, notre champion, bien sûr, qui joue pour une 3e victoire ce soir, son point fort, notamment la peinture. Vous choisissez un thème parmi les 4 proposés, je vous rappelle la règle, vous avez ensuite 40 secondes, pas une de plus, pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite. Chaque erreur, bien sûr, vous fait retomber à 0. Les thèmes, eh bien les voici. Plantes en pot. La vie quotidienne au XVIIIe siècle. Le thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité sur Twitter actuellement, #QPUC, question pour un champion. N'hésitez pas à réagir sur le match que nous sommes en train de vivre ce soir. 4e thème, pieds et chevilles dans la mythologie. Je précise que ce questionnaire ne porte que sur la mythologie grecque. Marc, c'est à vous de choisir. Vous êtes arrivé en tête aux 9 points gagnants. Marc. Pieds et chevilles dans la mythologie. Pieds et chevilles dans la mythologie. Marc qui joue pour une 3e victoire ce soir. Revenons un petit peu sur ce métier très particulier. Lequel? Les buzzers. Vous êtes fabricant, enfin vous importez, je crois. On a conçu et on fait fabriquer, et donc on importe, des buzzers sans fil, des systèmes d'arbitrage. Qu'est-ce que vous pensez de nos formidables buzzers? Ils sont très bien. Ils sont très bien. Ils sont colorés, c'est très agréable. Beaux comme vous, efficaces comme vous, je l'espère. On verra. Marc. Pieds et chevilles dans la mythologie, Marc, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Top, quelle nymphe fut mordue au pied par un serpent au grand désespoir de son mari Orphée qui descendit au... Eurydice. Oui. À sa naissance, quel fils de Laios et de Jocaste fut abandonné sur le mont Cithéron? Oedipe. Oui. Lors d'une épreuve de lancer du disque, quel fils de Danaé tua accidentellement son grand-père Acrisios en l'atteignant au pied? Hercule. Héraclès. Quelle fille du roi de Chypre, Cinyras, vit ses pieds s'enfoncer dans la terre lorsqu'elle fut changée en arbre? Passe. Quel fils de Zeus et de Maïa, considéré comme le dieu des Hermès. marchands? Oui. Quel dieu du feu et de la métallurgie est né avec... Héphaïstos. Oui. Lorsque son père Hermès le présente aux divinités de l'Olympe, quel dieu est la risée de tous à cause de ses pieds et de ses cornes de bouc? Pan. Pan. Vous l'aviez. 2 points. 2 points pour Marc. Héphaïstos, vous l'aviez. Quel fils de Zeus et de Maïa, considéré comme le dieu des marchands, est représenté avec des ailettes d'or attachées à ses talons? Hermès. Quelle fille du roi de Chypre, Cinyras, vit ses pieds s'enfoncer dans la terre lorsqu'elle fut changée en arbre? C'est Mira. Mira, lors d'une épreuve, vous l'aviez dû lancer de disque, quel fils de Danaé tuait accidentellement son grand-père Acrisios en l'atteignant au pied? Persée. Persée. Et Oedipe, bien sûr, vous l'aviez trouvé, ainsi qu'Eurydice, cette nymphe qui fut mordue au pied par un serpent au grand désespoir de son mari Orphée qui descendit aux enfers pour la ramener sur terre. 2 points pour Marc, notre champion, qui joue ce soir pour une 3e victoire. Cyril, c'est votre tour. Plante en pot. Eh bien, comme Marc a pris son pied, moi je vais tenter le thème mystère. Le thème mystère. Venez, Cyril. Voilà le thème mystère. Le stylo dans tous ses états. D'accord. Ça vous inspire? On va voir. Cyril, ex-grand sportif. On a fait un coucou tout à l'heure à Clément Sébastien, Oui. 3 et 6 ans, je crois. Un voyage de noces particulier. Oui, Au on avait fait Botswana. ça. Exactement. On avait fait un safari un peu sauvage au Botswana, oui, oui. Safari camping, donc on logeait dans des tentes. Ça veut dire que vous logiez dans des tentes, vous campiez au milieu des animaux sauvages? Alors après, les animaux étaient libres de venir dans la tente. Voilà, venir dans la exactement, tente. Oui. Enfin, non. Peut-être pas jusque-là quand même. Mais oui, assez près, oui, oui. Entre autres, une fois, un matin, en ouvrant la tente, Oui. 2 mètres devant l'entrée de la tente, il y avait une empreinte de patte de lion qui n'y était pas la veille. D'accord. Voilà. C'est ce qui s'appelle pimenter une nuit de noces. Exactement. Mais alors, à propos de piment, il ne fallait pas en avoir dans la tente. Hein. Tout ce qui était nourriture était interdit, bien sûr. Pour pas attirer les animaux. Eh oui. Bon. Manifestement, ça s'est bien passé. Oui, je suis revenu en tête. Ma femme aussi. Cyril, le stylo dans tous ses états. Ok. Est-ce que vous êtes prêt? Allons-y. Top. Avant l'avènement du stylo bille, quel instrument d'écriture créé en 1880 s'impose rapidement dans les écoles? La plume. Oui. En 1974, dans quel film de la série de James Bond, le méchant incarné par Christopher Lee a-t-il pour arme un stylo et un briquet qu'il peut combiner en pistolet? Contre Dr No. Non. Dans quel matériau très résistant de symbole W fabrique-t-on Tungstène. Oui.
En 1937, quel journaliste hongrois dépose le brevet du premier stylo à billes opérationnel? Bic. Non. Quel auteur de bande dessinée fait dire au personnage du chat « Je viens d'inventer le stylo qui n'écrit pas » Guéluc. Oui. En 1951, quel industriel français dépose le brevet du Dick. stylo? Oui. À quel pays d'Asie orientale doit-on la commercialisation en 1963 du premier stylo feutre? Pays d'Asie orientale, premier stylo feutre? Je ne sais pas. Le Japon. 2 points. 2 points pour Cyril. À égalité avec Marc. Bic, le baron Bic pour le stylo Bic, bien sûr. Gueluc, Philippe Gueluc, vous l'aviez pour le personnage du chat. 1937, quel journaliste hongrois dépose le brevet du premier stylo à billes opérationnel? C'est Biro. Biro. Dans quel matériau très résistant vous l'aviez? De symbole W, fabrique-t-on les billes des stylos? C'est bien le tungstène. Et 1974, James Bond, le méchant incarné par Christopher Lee, qui a pour arme un stylo et un briquet qu'il peut combiner en pistolet, c'était l'homme au pistolet d'or. 2 points pour Cyril. Hervé, il nous reste Ouais. les plantes en pot et la vie quotidienne au XVIIIe siècle. On va prendre les plantes en pot. Allez, les plantes en pot. Hervé Breton, Oui. je l'ai souligné tout à l'heure, je ne cache pas que j'aime cette région, supporter du Stade Rennais. Et il en faut, hein, il n'y en a pas tant que ça. Pas trop. Le Stade Rennais qui est quand même en Ligue 1, en première division depuis quelques années. Depuis, oui. Qui joue- Maintenant, une bonne. Oui. Voilà, Un bon bail. On attend le déclic. Le déclic. Ouais. Vous avez votre t-shirt tout quand vous allez au match? Non. Non, quand même. Rassurez-moi, la galette saucisse quand même. Ah bah, ça c'est la base de l'alimentation. Il faut savoir qu'au au stade De la route de Lorient, Le Roison Park le aujourd'hui. Roison Park qui a été rebaptisé, effectivement, c'est quasiment obligé. C'est la galette froide, saucisse chaude chaude. avant le match. Voilà. Ça, c'est pour la Bretagne. Et si on jouait? Oui, bon. Allez, on va jouer. Plante en pot. Hervé, vous êtes prêt? Prêt. Allez. Top. Quel arbre nain cultivé en pot, obtenu par la taille récurrente des racines et des rameaux? Bonsaï. Oui. Quelle plante d'origine tropicale dont le nom signifie figuier en latin? Ficus. Oui. Quelle plante bulbeuse qualifiée d'orientaliste et donnant des fleurs en forme de clochette étoilée et tubulée cultive-t-on en appartement? Plante bulbeuse. Je passe. Quelle plante d'intérieur à port retombant et à feuillage vert, souvent panachée de bandes blanches, est une plante facile à cultiver de la famille des Comélinaceae? Le Dracena. Non. Quelle plante au coloris souvent rouge vif décorant les balcons, les jardinières, appartient à la géraniums. famille? Oui. Quelle plante d'intérieur de la famille des Primulacées, très appréciée pour sa floraison hivernale? Prime vert. Non. Non. C'était le cyclamen. 2 points. 2 points pour tout le monde. 2 points pour Marc, 2 points pour Cyril, 2 points pour Hervé. Je reviens sur quelques questions. Quelle plante au coloris souvent rouge vif décorant les balcons et jardinières appartient à la famille des Géraniacées? Géranium. Quelle plante d'intérieur à port retombant et à feuillage vert, souvent panaché de bandes blanches, est une plante facile à cultiver? Le yucca. La misère. La misère. Misère. Moi, j'étais loin. La plante bulbeuse, qui donne des fleurs en forme de clochette étoilée, tubulée. La jacinthe. La jacinthe. Le ficus, vous l'aviez. Le bonsaï, vous l'aviez. Alors là, c'est intéressant. Oui. Marc 2 points, Cyril 2 points, Hervé 2 points. Tout le monde à 0. Jeu décisif. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points sont qualifiés, bien sûr, pour le face-à-face. Il faut bien se concentrer. Vous êtes prêts, messieurs? Regardez. Que suis-je? Type de pâtisserie pouvant être mousseline ou à tête? Marc. Brioche. Brioche. Premier point de Marc. Je suis confectionné avec un mélange de farine, de levure, de beurre, caractérisé par une pâte levée, légère, gonflée. Je suis la brioche. 1 point pour Marc. Regardez. Que suis-je? Passereau pouvant être des bois ou du Nord, je suis très répandu en Europe. Reconnaissable à mon chant infatigable qui me vaut d'être associé. Marc? Le rossignol. Non. Associé à la gaieté dans un proverbe. Le pinson. Cyril Le Pinson. Bonne réponse. 1 point pour Marc, 1 point pour Cyril. Hervé, 0. Regardez. Que suis-je? Objet dont les premiers modèles électriques ont été imaginés par le français. Oui, Marc. Un rasoir. Non. Par le français Gaston Planté au 19e, j'utilise le frottement ou la compression de gaz. Cyril. Le briquet. Le briquet.
Bonne réponse de Cyril. Cyril se qualifie pour le face-à-face, premier qualifié pour le face-à-face. Tout va se jouer maintenant entre Marc, notre champion en titre, et Hervé. Regardez. Qui suis-je? Athlète français né en 1969. Marc. Diagana? Stéphane Diagana. Bonne réponse de Marc. Marc se qualifie, notre champion, pour le face-à-face. Hervé. Hervé, le breton de ce soir. Eh oui. C'est affreux parce que la tour part à 0. Ben oui. Un peu tendu du coup dans ce dernier exercice ou... Très très tendu. Puis alors il faut être extrêmement rapide. Voilà. Mais de toute façon, j'avais pas Diagana, donc pas de regret. Pas de regret. Voilà. Très heureux de vous avoir eu comme candidat avec nous ce Eh soir. ben écoutez, moi très heureux Du fond du corps, Hervé. d'avoir été ici. Bravo pour votre parcours. Vous ne repartez pas les mains vides. Allez, c'est à vous maintenant de jouer avec nous. Dernière chance de remporter les 500 € qui sont mis en jeu ce soir. Le tirage au sort sera effectué dans 5 minutes. Alors vraiment, c'est le moment ou jamais de jouer. Et n'oubliez pas que notre grand concours, par ailleurs, pour décrocher la cagnotte, se poursuit. Bonne chance à tous. La question, eh bien la voici. Quel hors-d'œuvre italien se compose de tranches très fines de bœuf cru? S. Réponse 1, le carpaccio. Réponse 2, le gigot. Vous prenez vos téléphones, 3243, ou alors par SMS, c'est possible aussi. Vous envoyez le 1 ou le 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Marc, Cyril, le face-à-face. On se retrouve dans un instant sur France 3. À tout de suite.